Le couple mystérieux. Les histoires de Plovdiv. Maman Gloria et deux de ses voisines étaient assises devant sa boutique en train de bavarder quand un camion chargé de meubles entra dans leur cour. Tous les enfants qui jouaient devant coururent vers le camion pour voir qui le conduisait. « Je crois que c'est la famille qui emménage dans l'appartement 8, lança maman Audrey. Le camion s'arrêta et une femme d'âge moyen en descendit, souriante. Elle portait un bébé enveloppé dans un châle blanc. « Oh, c'est une nouvelle maman, dit maman Ray. Mais elle semble trop vieille pour porter un bébé, tu ne trouves pas ?» répondit maman Gloria, se levant pour mieux voir. « Elle paraît peut-être âgée, mais on ne connaît pas son vrai âge, » répliqua maman Audrey, qui rappelait ses enfants, tandis que ceux des autres se pressaient autour de la nouvelle venue pour l'accueillir. Le mari de la femme, qui conduisait le camion, descendit aussi, le visage fermé, et ouvrit la porte de leur logement. La femme s'avança vers la boutique de maman Gloria et dit en souriant: « Bonjour, je suis maman Natacha, nous venons d'emménager dans l'appartement du fond. »« Soyez la bienvenue, » répondit maman Gloria en la prenant dans ses bras, essayant de porter son bébé. Mais maman Natacha la bloqua rapidement et dit: « Elle est toujours grognon et pourrait se réveiller. Le trajet a été long et fatigant pour elle, » dit-elle en souriant. Les trois femmes lui firent un simple signe de la main, l'accueillant chaleureusement. Maman Natacha entra vite dans son logement avec Natacha, puis ressortit avec un sachet de biscuits et de bonbons pour les enfants. Tout le monde se précipita pour en avoir le plus possible. Mais maman Audrey dit à ses enfants de rentrer et de ne pas accepter les friandises de maman Natacha. « Tu exagères quand même. Cette femme a l'air si gentille et inoffensive. Laisse tes enfants en profiter comme les autres, » plaisantèrent maman Ray et maman Gloria. « Oh, je ne peux pas être trop prudente avec mes enfants. Cette femme est une étrangère, peu importe combien elle nous sourit, » rétorqua maman Audrey en rentrant chez elle. Quelques minutes plus tard, tous les enfants étaient assis devant l'appartement de maman Natacha, dégustant joyeusement leurs friandises. Maman Natacha et son mari les observaient par la fenêtre. « L'autre femme essaye de dire aux autres de ne pas accepter mes friandises, » dit maman Natacha, furieuse. « Ne t'en fais pas pour ça. On a déjà assez d'enfants pour ramener notre Natacha, » répondit papa Natacha en se tenant à ses côtés. « Une fois qu'ils auront fini les biscuits, nous pourrons commencer le rituel de ce soir. Et bientôt, nous quitterons cette cour avec notre bébé, » murmura maman Natacha. Elle ramassa alors Natacha et, furieuse, la jeta contre le mur. La poupée tomba au sol et maman Natacha se mit à pleurer, car Natacha n'était pas un vrai bébé, mais une poupée. Papa Natacha et maman Natacha s'étaient mariés il y a des années sans jamais réussir à avoir d'enfant. Puis, après 15 années, ils eurent enfin une fille, Natacha. Mais celle-ci mourut à seulement 8 mois, après une maladie. Maman Natacha fut anéantie. Au lieu de faire son deuil ou de tenter d'avoir un autre enfant, elle décida de ramener sa fille d'entre les morts. Ils visitèrent de nombreux lieux sombres et consultèrent des gens qui leur dirent comment transférer l'âme de Natacha dans une poupée. Mais, en échange, ils devaient offrir 3 vies humaines. Ils déménagèrent alors dans une autre ville, là où personne ne les connaissait, pour accomplir leur sinistre plan. On leur avait aussi dit de marcher autour de la cour à minuit, pendant 3 nuits, afin de sceller les yeux de leurs voisins. La première nuit, maman Natacha s'habilla de blanc, plaça une grande boîte sur sa tête et se mit à marcher autour de la cour en fredonnant une étrange mélodie. Aussitôt qu'elle commença, tous les habitants tombèrent dans un sommeil profond. Elle se rendit à leur porte, une à une, et aspergea leurs chaussures et vêtements laissés dehors avec l'eau utilisée pour son bain rituel. Mais lorsqu'elle arriva devant chez maman Audrey, elle remarqua qu'il n'y avait ni chaussures ni vêtements à l'extérieur. Elle était furieuse et pensa: « Comment pourrais-je influencer cette femme si elle est aussi prudente ?» Alors, elle éclaboussa de l'eau à travers la fenêtre de leur chambre. Mais l'eau toucha maman Audrey, ce qui la réveilla immédiatement. Maman Audrey se leva en sursaut, s'approcha de la fenêtre pour voir d'où venait l'eau, et ce qu'elle aperçut lui glaça le sang. Elle vit maman Natacha, vêtue de blanc, s'éloignant de sa fenêtre avec une boîte de posée sur la tête. Elle attrapa aussitôt son téléphone pour la filmer. Mais dès qu'elle appuya sur « Enregistrer », elle s'effondra. Elle sentit les mains de maman Natacha autour de son cou, l'étranglant. Puis plus rien. Quand elle reprit connaissance, elle était nue, couchée au beau milieu de la rue. Tout le voisinage s'était rassemblé autour d'elle, choqué et confus. « C'est une sorcière !» cria un homme dans la foule. « Comment peux-tu être aussi cruel? Tu veux attaquer une femme et sa famille alors qu'ils viennent juste d'emménager ?» disait maman Natacha en haussant le ton.
Maman Audrey leva la tête et vit maman Natacha en larmes, s'adressant à la foule. À sa grande surprise, maman Gloria et maman Ray prenaient le parti de maman Natacha. Quelqu'un appela papa Audrey en urgence, lui demandant de rentrer à la maison. Il vivait et travaillait dans une autre ville. « Ta femme est une sorcière! On l'a prise sur le fait !» cria au téléphone un voisin furieux qui habitait dans un des appartements. « Le propriétaire arrive, ta famille sera chassée. On ne peut pas vivre avec une sorcière parmi nous, continua-t-il avec colère. De loin, maman Natacha souriait. Ça fonctionne déjà. Si je parviens à la discréditer maintenant, même si elle raconte ce qu'elle a vu, plus personne ne la croira, dit-elle à son mari en ricanant. Maman Audrey fut ensuite ramenée à l'intérieur par maman Gloria, son amie proche. « Que s'est-il passé ?» demanda maman Gloria, des larmes aux yeux. « Si je te dis ce que j'ai vu, me croiras-tu ?» demanda maman Audrey, en pleurant elle aussi. « J'ai vu maman Natacha cette nuit, marcher dans toute la cour, habillée en blanc, avec une boîte sur la tête. Elle m'a versé de l'eau par la fenêtre. »« Je savais que tu mentirais, » coupa maman Gloria, sèchement. « Maman Natacha nous a déjà dit que tu mentirais sur elle. Comment as-tu pu? Nous sommes voisines depuis presque 2 ans. Et voilà que tu pratiques la sorcellerie ?» Elle parlait fort, pour que maman Natacha l'entende. De son côté, maman Natacha dansait de joie. « Ça marche parfaitement. D'ici 3 jours, on aura ce pourquoi on est venu et on partira. »« Tu as choisi les 3 enfants ?» demanda papa Natacha, réjoui. « Gloria est parfaite. Paul et Ray aussi. Leur esprit est puissant. Ils feront d'excellents échanges. » Le lendemain, maman Audrey et sa famille reçurent la visite du propriétaire. « Vous devez quitter ma maison. Tous les locataires ont peur de vous. Mes mains sont liées. Ils pensent que vous êtes une sorcière et je ne peux pas vous croire, vous seule, contre eux tous. Je vous laisse jusqu'à la fin de votre bail, c'est-à-dire dans 3 mois pour partir, dit le propriétaire avant de quitter. Papa Audrey, qui venait de rentrer du voyage, était abasourdi. Maman Audrey, elle, était en colère. Elle se demanda ce qu'elle avait bien pu faire pour mériter cela. Elle se souvint de la dernière fois qu'ils avaient été humiliés et expulsés de leur ancien logement. Tout cela parce qu'elle avait vu leur voisin marié coucher avec une autre femme mariée. Quand elle en avait parlé au mari cocu, le couple s'était séparé, et tout le quartier lui en avait voulu. Les tensions et les malaises avaient forcé sa famille à déménager. « Je ne comprends pas pourquoi tu attires toujours les problèmes », hurla son mari, furieux, dès que le propriétaire partit. « C'est la 3e fois qu'on déménage en 4 ans. On va continuer comme ça encore longtemps ?» Et il quitta la pièce, furieux. Mais maman Audrey, déterminée, déclara « Je dois exposer maman Natacha avant de partir d'ici, au moins pour laver mon nom. » Elle savait que maman Natacha s'asseyait presque tous les soirs devant la boutique de maman Gloria, en attendant que son mari rentre. Elle disait toujours que Natacha, sa fille, dormait et qu'elle ne pouvait pas sortir. Mais un jour, maman Audrey décida d'attendre que maman Natacha rejoigne maman Gloria devant la boutique. « Je dois entrer dans leur appartement, même si ce n'est qu'1 minute. Je veux voir leur bébé et découvrir ce qu'ils cachent là-dedans, » dit-elle en marchant discrètement vers l'appartement de maman Natacha. Elle ouvrit la porte et une odeur étrange lui monta au nez. Elle se précipita dans la chambre et découvrit de nombreuses poupées éparpillées sur le lit. Parmi elles, elle vit une robe de Gloria, son bandeau pour cheveux et un jouet étiqueté « Gloria ». Elle fouilla partout, mais ne trouva aucun bébé. Son regard tomba sur la boîte que maman Natacha transporte sur sa tête la nuit. Elle voulut l'ouvrir, mais elle entendit des pas précipités s'approcher. Maman Natacha avait ressenti qu'on était entré chez elle. Alors, elle prétendit que son bébé pleurait et courut vers la maison. Maman Audrey s'apprêtait à fuir quand elle entendit la porte s'ouvrir. Prise de panique, elle se cacha derrière le rideau du salon. Maman Natacha sentait une présence. Elle en était certaine. Elle alluma la lumière et commença à vérifier, mais elle entendit le klaxon du portail. Son mari venait d'arriver. Il lui fit signe de venir rapidement. Alors, elle éteignit la lumière, verrouilla la porte et dit « Celui qui est à l'intérieur restera enfermé jusqu'à mon retour. » Maman Audrey se mit à pleurer. Elle était piégée. Si quelqu'un la retrouvait là, elle risquait d'être lapidée par les habitants du quartier. Pendant ce temps, dehors, maman Natacha et son mari discutaient avec maman Gloria et tendaient des jouets aux 3 enfants qu'elle avait sélectionnés pour l'échange de l'âme de Natacha. « Nous avons acheté ces jouets pour les enfants, » disait-elle avec un grand sourire. Maman Audrey, toujours cachée, entendait tout. Elle savait que maman Natacha avait hâte de rentrer. Elle devait agir vite. Elle sortit son téléphone et pensa à qui appeler pour l'aider. C'est alors qu'elle entendit une voix familière passer près de la fenêtre. Elle regarda discrètement et aperçut papa Gloria. «
Papa Gloria » appela-t-elle à voix basse. Il la vit, surpris. « Qu'est-ce que tu fais chez quelqu'un » dit-il, fronçant les sourcils. « Je ne veux pas croire que ce qu'on dit sur toi est vrai. S'il te plaît, je pense qu'elle a encore laissé la clé sur la porte, comme d'habitude. Aide-moi à sortir, » le supplia maman Audrey. « Je vais t'aider, mais à une seule condition, ne recommence plus jamais. » Il ouvrit la porte et ils partirent rapidement. À peine avait-il quitté les lieux que maman Natacha accourut dans la maison, espérant attraper l'intrus. Mais elle ne trouva rien du tout. « On doit se dépêcher. Ce soir, je vais visiter les enfants. On n'a plus beaucoup de temps. Je suis sûre que quelqu'un est entré ici aujourd'hui, » dit-elle à son mari, visiblement inquiète. Pendant ce temps, maman Audrey raconta à Papa Gloria tout ce qu'elle avait vu. Mais il était trop en colère pour l'écouter. « Je n'ai ouvert la porte que parce que je respecte ton mari. Sinon, je t'aurais dénoncé moi-même, » dit-il sèchement. Cette nuit-là, Gloria jouait avec le jouet que maman Natacha lui avait offert. Elle finit même par s'endormir avec. Mais à minuit, le jouet prit vie. Il était contrôlé par maman Natacha elle-même. La poupée ouvrit la porte à maman Natacha, qui entra discrètement dans la maison. Elle toucha chaque membre de la famille sur la tête, et ils tombèrent tous dans un sommeil profond. Elle prit Gloria et sortit sans bruit. Son mari avait déjà sorti le camion, prêt à partir. Ils mirent Gloria, la poupée étiquetée Gloria, et sa robe dans le véhicule. Ils avaient désormais conquis tout l'immeuble. Personne d'autre ne pouvait les voir, ni se réveiller, sauf maman Audrey. Elle, qui avait tout soupçonné, vit le moment où ils emmenèrent Gloria. Alors, elle pensa rapidement à un plan. « Si je frappe à leur porte et que je leur dis que maman Natacha a enlevé leur enfant, ils vont retourner ça contre moi », se dit-elle, paniquée. Alors, elle se mit à pleurer en tenant son petit garçon dans les bras et courut frapper à la porte de maman Gloria. « Au secours! Au secours! Marcel vomit! Aidez-moi » criait-elle désespérément. Elle savait que s'il croyait que son fils était malade, il ne lui tournerait jamais le dos. Elle continua de crier et de frapper, espérant réveiller quelqu'un. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que toute la famille avait été envoûtée, plongée dans un sommeil profond, et ne pouvait se réveiller que si on leur versait de l'eau propre dessus. Après avoir essayé pendant 20 minutes sans succès, elle ramena son fils chez elle. C'est là que maman Audrey comprit que quelque chose clochait. « Comment se fait-il que je crie depuis tout à l'heure et que personne ne sorte? C'est ma seule chance de laver mon nom » pleura-t-elle. Alors, elle prit une pierre et se mit à taper fort sur leur porte. Après plusieurs coups, la porte s'ouvrit enfin. Elle se précipita à l'intérieur et secoua Papa Gloria, mais il ne bougeait toujours pas. Elle courut à la cuisine, prit de l'eau et la lui versa dessus. Il sursauta immédiatement et se mit à hurler en voyant maman Audrey. Maman Audrey tomba à genoux et tenta de s'expliquer en larmes. Mais Papa Gloria n'écoutait pas. « Qu'est-ce que tu fais chez moi à cette heure de la nuit ?» criait-il. Et voyant que sa femme ne se réveillait toujours pas, il attrapa maman Audrey par le cou. « Qu'as-tu fait à ma femme? Qu'as-tu fait à nous deux ?» hurla-t-il en sanglots. « Tu perds du temps! Ils ont emmené Gloria !» pleura maman Audrey. « Ils? Qui ils ?» rugit Papa Gloria. « Maman Natacha et son mari ont pris ta fille. Il y a presque 1 heure, dépêche-toi de la retrouver. » Les mots de maman Audrey semblèrent éclaircir l'esprit de Papa Gloria. Il se souvint avoir vu maman Natacha entrer chez eux plus tôt dans la nuit. Il avait cru rêver. « Réveille-toi, réveille-toi » cria-t-il en secouant sa femme. « Verse-lui de l'eau » suggéra maman Audrey. Il s'exécuta et sa femme se réveilla, confuse. « Que fait-elle ici » demanda-t-elle en voyant maman Audrey dans leur chambre. Papa Gloria courut dans la chambre. Gloria n'y était pas. Il courut dehors et vit le camion de Papa Natacha toujours garé. Ils coururent tous jusqu'à la porte de maman Natacha, frappant violemment. Quand elle ouvrit, elle avait l'air ensommeillée. « Que se passe-t-il? Est-ce que tout va bien ?» demanda-t-elle, l'air inquiète. « Où est ma fille ?» cria maman Gloria en entrant. « Je ne sais pas où elle est, mais je suis sûre qu'elle dort dans sa chambre » répondit maman Natacha calmement. Pendant qu'ils faisèrent du bruit, Papa Natacha déplaça discrètement Gloria et la posa sur son lit. Puis il sortit précipitamment de leur appartement, feignant la surprise. « Que se passe-t-il ici? J'étais dehors, je suis juste allé chercher quelque chose dans mon camion et j'ai entendu du bruit. Nous cherchons Gloria, et on a entendu dire qu'elle est ici, dit Papa Gloria d'un ton ferme. C'est alors que Gloria sortit de la chambre, les yeux endormis. Maman, dit-elle doucement. Papa, ajouta-t-elle en pleurant. Ses parents, soulagés mais confus, coururent vers elle et la prirent dans leurs bras. Où étais-tu passé? Demanda Papa Gloria. J'étais en train de dormir dans ma chambre,
répondit-elle en se frottant les yeux. Maman Audrey était sous le choc. Elle ne comprenait pas comment ils avaient fait. « Je ne veux plus que tu t'approches de ma famille », dit maman Gloria, furieuse. « Je ne comprends pas pourquoi tu t'acharnes à salir le nom de maman Natacha », ajouta papa Gloria avec colère. Maman Audrey retourna chez elle en larmes, perdue et humiliée. C'est alors qu'elle entendit frapper à sa porte. C'était maman Natacha. Elle refusa d'ouvrir la porte. Puis, maman Natacha apparut à l'intérieur de son appartement, comme sortie de nulle part, et lui attrapa violemment la gorge. « Si tu essaies encore de me défier, je te ferai disparaître », la menaça-t-elle froidement. « Je peux entrer chez toi aussi facilement parce que tu as mis les pieds chez moi. Je savais que c'était toi, mais je n'ai pas encore le temps de m'occuper de toi. Reste loin de moi », hurla-t-elle avant de disparaître dans un souffle glacial. Maman Audrey se mit à trembler de peur. Elle s'assit par terre et fondit en larmes. « Qui va me croire? Comment puis-je leur ouvrir les yeux sur qui ils côtoient vraiment ?» se lamentait-elle. La nuit suivante, la même chose arriva à Ray. 2 jours plus tard, ce fut Paul. La prochaine étape de maman Natacha était de prendre les 3 enfants en même temps pour accomplir l'échange spirituel des âmes. Elle avait plongé tous les habitants dans une sorte de captivité invisible, une torpeur profonde qui la rendait toute puissante. La seule personne qu'elle ne pouvait pas dominer spirituellement, elle l'avait déjà discréditée physiquement. Ce soir-là, maman Natacha distribua encore de nouveaux jouets aux enfants qu'elle avait choisis. Ils étaient ravis. Elle leur recommanda de bien garder les jouets dans leur chambre pendant la nuit. Mais quelque chose s'est produit cette nuit-là. Gloria prêta son jouet à Audrey, qui l'avait supplié de jouer avec. Audrey s'était discrètement introduite dans sa chambre et emporta le jouet dans son propre appartement. Alors la nuit, quand maman Natacha a invoqué les poupées pour les réveiller, pour Gloria s'est réveillée dans l'appartement d'Audrey. Cette nuit-là, comme toujours, maman Audrey était éveillée dans son salon, observant en silence, guettant l'instant où maman Natacha frapperait. Soudain, elle entendit un bruit étrange. Des petits pas maladroits résonnaient dans son salon. Elle alluma la lumière et là, elle vit la poupée de maman Natacha marcher en direction de la porte d'entrée. Elle hurla de peur, mais comme toujours, personne ne répondit. Tous les habitants étaient plongés dans ce sommeil anormal. Elle appela son mari en panique et lui expliqua ce qu'il se passait. « Filme ça et envoie-moi la vidéo », lui dit-il, incrédule. Elle s'exécuta, mais sur la vidéo, le jouet ne bougeait pas. Il semblait parfaitement immobile. Cela sonnait comme si elle devenait folle. Mais son mari lui conseilla tout de même. « Si tu ne te sens pas en sécurité, appelle les agents de la sécurité locale. » Plus personne ne la croyait. Elle se pencha par la fenêtre et vit maman Natacha portant Ray jusqu'au camion. Elle appela les parents de Ray en urgence, mais ils étaient trop profondément endormis pour entendre, encore moins répondre à leur téléphone. Maman Audrey courait de pièce en pièce, affolée. Puis elle vit maman Natacha sortir avec un autre enfant dans les bras. C'était Paul. « Ah, je dois agir !» s'écria-t-elle. Elle appela alors les vigiles, comme son mari lui avait suggéré. « On arrive tout de suite », lui dirent-ils. Mais quand maman Natacha voulut venir chercher Gloria, elle découvrit que la porte était verrouillée de l'intérieur. « Pourquoi mon jouet n'a pas ouvert la porte ?» pensa-t-elle, furieuse. Elle appela son mari et ensemble, ils commencèrent à frapper violemment à la porte de maman Gloria. Mais à l'intérieur, toute la famille dormait profondément, prisonnière du charme. Aucun bruit ne les réveillait. Maman Audrey, depuis sa fenêtre, observait la scène. Elle vit maman Natacha frapper de plus en plus fort, presque désespérée, prête à tout pour entrer. « C'est ma dernière chance », pensa maman Audrey. « Si je peux réveiller papa Gloria maintenant, il verra de ses propres yeux tout ce que j'ai dit depuis le début, et enfin, je serai innocentée », pensa maman Audrey avec espoir. Elle se rappela que ce qui avait marché la dernière fois, c'était de l'eau propre. Elle prit un seau d'eau claire, courut dehors et commença à le verser à travers la fenêtre de maman Gloria. Quelques gouttes atteignirent papa Gloria, son objectif principal. Pendant ce temps, maman Natacha et son mari, trop concentrés à forcer la porte, n'entendaient rien. Pas même la voix de maman Audrey, qui criait à papa Gloria de regarder ce qui se passait à sa porte. Puis, soudainement, papa Gloria ouvrit la porte. Il n'eut pas le temps de dire un mot. Ils le frappèrent violemment à la tête et foncèrent à l'intérieur. Maman Audrey, qui avait déjà alerté les vigiles, rentra en courant chez elle, priant pour qu'ils arrivent à temps pour les attraper en flagrant délit. À l'intérieur, maman Natacha ordonna « Frappe maman Gloria aussi !» Son mari obéit. Ils prirent Gloria et s'apprêtaient à fuir, pensant que leur plan avait marché. Mais au moment de démarrer, ils virent 2 hommes bloquer la sortie, leurs lampes torches braquées sur eux. « Où allez-vous comme ça, à une heure pareille ?»
demanda l'un des vigiles, soupçonneux. Maman Natacha était en état de choc. Elle ne s'attendait à aucune interruption. Tous les habitants étaient censés être sous son emprise. Alors qui les avait appelés? Une voix moqueuse se fit entendre. « C'est moi qui les ai appelés », dit maman Audrey en sortant lentement, un sourire aux lèvres. Et j'ai aussi réveillé les parents de Gloria. Mais ces derniers, encore étourdis par les coups, avaient du mal à comprendre ce qui se passait. Maman Audrey, seule debout, raconta aux vigiles tout ce qui s'était passé. Alors qu'ils s'apprêtaient à interpeller maman Natacha, elle leur jeta un liquide visqueux et verdâtre. Aussitôt, leurs yeux devinrent vides. Et ils commencèrent à s'excuser auprès d'elle, comme si elle était leur reine. C'est alors que maman Gloria sortit, pleurant, et avec son mari, ils se jetèrent sur maman Natacha et son époux. Profitant du chaos, maman Audrey courut réveiller les voisins, les uns après les autres, avec de l'eau propre. Elle en versa aussi sur les vigiles, qui reprirent leurs esprits, mais étaient trop faibles pour intervenir immédiatement. Pendant que la bagarre faisait rage, maman Audrey monta dans le camion. Elle ouvrit l'arrière et y trouva les enfants endormis. Elle les descendit un à un. Quand maman Natacha vit les habitants se rassembler, réveillés et furieux, elle chuchota à son mari. « Démarre! Démarre !» Ils sautèrent dans le camion et démarrèrent en trombe, croyant encore que les enfants étaient à l'arrière. Dès leur départ, tout le monde reprit pleinement conscience. Les habitants, désormais éveillés et en colère, envahirent le logement de maman Natacha. Mais il était vide. Ils avaient tout emporté, comme s'ils avaient prévu de ne jamais revenir. Si leur plan avait réussi, ils auraient disparu avec les enfants à jamais. Ce soir-là, tout le monde remercia maman Audrey. Certains tombèrent à genoux, en larmes, lui demandant pardon. Les vigiles fouillèrent la ville pendant des semaines, mais maman Natacha et son mari ne furent jamais retrouvés. C'était comme s'ils n'avaient jamais existé. Mais la vérité, c'est qu'ils avaient simplement déménagé dans une autre ville pour recommencer leur méchanceté. On n'est jamais trop prudent quand il s'agit de ses enfants. Et quand les enfants sont impliqués, il faut savoir comment agir. Parce que leur sécurité doit passer avant tout. Merci d'avoir suivi cette histoire. N'oublie pas de laisser un j'aime et de t'abonner. À la prochaine pour une nouvelle histoire.